Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai sorti le pull et les chaussettes parce qu'il fait un peu frais. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto d'un mini-album très simple. Vous vous rappelez, je vous ai présenté un mini-album plume attrape-rêve en cascade. Donc nous allons le faire ensemble sur le thème gourmandise été. Avec ce papier de Action. Modèle en carton et il n'a pas, enfin c'est pas une collection, enfin il n'y a pas de nom, donc c'est avec ces feuilles. Donc déjà il nous faut une feuille de 29 sur 17, puis une autre de 6 sur 22. On prend la première feuille de 29 cm sur 17. On prend mon plioir qui est là. On fait le premier pli à 7 cm. Et après, tous les 1 cm, on va faire pour tout et pour tout. On fait 2 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait 8 traits. Donc à 7, on fait un trait. À 8, on en fait un. À 9, à 10, à 11, à 12, à 13 et à 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je me suis trompé. Voilà. Donc, on fait 8 traits. Le premier à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maintenant, on va bien marquer les plis des deux côtés. N'hésitez pas à bien appuyer. N'hésitez pas à avancer. Je vais juste marquer les plis. Donc c'est pas super intéressant. Depuis tout à l'heure, Julia et Bambou font que rentrer et sortir. Parce que le temps, comme on dit, il est mi-figue, mi-raisin. Désolé de faire bouger la caméra, mais sur le trépied, il y a mon téléphone. Et vu que je plie, ça bouge un peu tout. Voilà. Donc, nous avons fait toutes les plis. Après, il faut prendre cette feuille. Donc, celle-là qui fait... elle fait combien celle-là? Donc j'ai dit qu'elle fait 22 sur 6, mais je crois que j'ai inventé. 22 sur 7, ce qui est logique. Hein. Donc c'est pas très grave. Je vais recouper. Voilà. Je vérifie. J'ai bien 22. Voilà. Donc, on va faire des plis à 2 cm. Enfin non. Moi, je suis plutôt à ma façon, vous allez voir. Donc, la feuille, elle est comme ça. On va coller comme ça. D'accord? Vous voyez, je colle par-dessus. Donc, je prends ma taille glue qu'il faudra d'ailleurs que je pense
On a racheté une autre parce qu'elle commence à être presque finie. Alors, personnellement, comme vous savez, j'étale toujours ma colle pour la simple et bonne raison pour pas que le papier gondole. Donc, j'essaye de centrer. Donc, ça fait comme ça. Donc, je trace un trait à l'extrémité de la cascade sur la feuille que j'ai mis. J'en trace un autre de l'autre côté. Je vais vous montrer. Donc, je trace un trait là au plioir et un trait là au plioir. Je trace un autre trait à peu près à 1 cm et demi, 2 cm. Ça, c'est à vous de faire comme vous avez envie parce qu'il n'y a pas vraiment d'importance. Enfin, il faut au moins 1,5 cm, on va dire. Donc, je fais mon pli. Donc, j'ai mis combien? Ouais, j'ai mis 1 cm. Donc, j'ai fait un pli au bord et un autre à 1 cm. Donc, j'ai fait un ourlet, on va dire. Un petit bourrelet, un ourlet. Je prends une feuille qui mesure 23 cm sur 17,8. Oui, l'album, et c'est un mini, mais sera assez grand. Pour la simple et bonne raison que j'ai voulu le faire pour ne pas mettre des petites photos, mais des grandes photos. Donc, voilà. Donc, ça marche comme ça. Donc, je mets de la colle sur les petites languettes. J'étale toujours ma colle avec mon doigt. Des deux côtés. D'accord? Donc en fait, ça va marcher comme ça. Alors, maintenant, on va prendre une feuille blanche. Je vais couper les deux premières avec vous et je couperai le reste hors caméra. Autrement, la vidéo va durer la journée. Enfin, la journée, je suis un peu marseillais quand même. Donc, il nous faut 8 rectangles de la taille 12 sur 17. Oui, vous voyez un peu le bordel. De toute façon, je connais personne qui fait du scrap dans la propreté entière. Même si c'est propre, hein, pas la propreté, le bordel, quoi. Voilà. Donc moi, j'arrondis
les bords. Donc, ça fait 12 sur 17. Et il en faut 8. Je vais les finir hors caméra. Voilà. Donc, j'en ai fait 8 et j'ai arrondi les bords. Alors, moi, je colle avec la Tacky Glue que ma Loulou Strap Chic m'a offert. Mais vous pouvez le faire avec du double face. Hein. Après, chacun fait comme bon lui semble. Donc, la première, ça sera dessus. Ça sera sur la languette qui fait 12 sur... Non, 22 sur 6. Donc, bien évidemment, on en met seulement entre... Je vais vous montrer. On ne met pas sur les rainures, sur le rainurage. Je sais pas comment ça se passe, sur les plis. Voilà, je n'ai pas inventé des mots. Et celle-là, elle sera fixe. Bien évidemment, j'ai oublié mon sopalin. Ce serait pas rigolo sinon. Bon, c'est un pull de maison, c'est pas grave. Voilà. Donc, on n'en met pas sur les traits. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Il faudra en mettre entre. Pas sur ça. Entre. On va coller quelques-unes ensemble. On essaye, on le fait même, de coller le plus droit possible. On colle maintenant là. On vérifie toujours que c'est droit. On va coller encore les autres. Voilà. Vous voyez, on colle bien comme ça. Je vais finir de coller les autres et je vous montre de suite. Voilà, j'ai tout collé. J'ai découpé donc 8 feuilles de 11,5 sur 16,5. J'ai arrondi deux coins, les deux coins du pas logique. Donc maintenant, on va les mettre. Alors, soit à la colle, ou soit au double face. Ah, je crois que Bambou va se battre. Enfin, je l'entends miauler. Et quand monsieur miaule, c'est que monsieur... Ah non, il est à côté de moi. Ah non, c'est le chat du voisin. Oui, parce que Bambou, quand il va se battre, parce que Bambou se bat très régulièrement, en fait, il pleure comme un bébé. C'est super intéressant, je sais. Donc, j'enlève le
double face si j'arrive. Voilà. Bon, ça vous le savez, pour que ce soit plus facile, il faut étaler avec le plioir pour bien le faire adhérer à la feuille. Donc j'essaye de le centrer. Et voilà. Et je fais pareil à la deuxième feuille. Bambou se bat, je reviens. Et voilà, donc j'ai mis tous les papiers. On va tirer la cascade. Voilà. Donc, là, on fera un trou et on mettra un œillet et un ruban pour tirer plus facilement. Donc, on fait pareil pour l'autre côté. Bien évidemment, je l'ai déjà faite pour gagner du temps. Donc, maintenant, on va faire la couverture ensemble. Pour la couverture, j'ai choisi ce papier de la collection Wonderful Sweetness de Action. Alors, oui, je dis beaucoup alors. En carton, ben, je prends le carton du bloc papier tout simplement. La feuille où il y a la cascade fait 17,8 sur 23. Donc, on va faire du 26 en hauteur et en large ça fait 17,8. On va rajouter 1 cm et 1 cm, donc ça fait, on va arrondir du 19 à 20. On va faire les comptes ronds, c'est plus sympa et surtout c'est moins chiant. Voilà, donc ça donnera ça. Donc, j'ai dit que ça faisait du 26 sur du 20. « 26 sur 20. » La tranche. Donc, elle fait 26 et on va faire sur du ça fait trop. Ça fait trop. Sur 5. Voilà, donc j'ai rassemblé les deux feuilles donuts ensemble. J'ai mis du double face sur la couverture. Donc on va enlever le double face. Et si j'arrive. Voilà.
Donc, on met à 1 cm du bord. On va enlever le double face de la tranche. On le met à... On prend un plioir, pardon. Et en fait... il faut que ça fasse... Il faut que le plioir rentre juste. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On le fait bien adhérer. Faut pas hésiter à appuyer comme un malade. Maintenant, on va couper ce qu'il y a en plus. Il faut laisser environ presque 2 cm, on va dire. Voilà. On va laisser comme ça. Donc il faut qu'il y ait à peu près entre... J'arrive plus à parler, je suis désolé. 1,5 cm. On prend le plioir et en fait on trace le tour. On fait les plis du tour entre le carton et le papier. Alors, de toute façon, je mettrai des coins parce que le papier de Action se casse. Désolé, j'avais plus de place dans le téléphone. Donc on va essayer de faire vite. Donc au plioir, j'ai marqué le pli sur tout le tour. On va couper les coins. Alors, je ne vous explique pas parce que je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout un expert pour couper les coins. Une fois sur deux, mes coins sont très laids. On va éteindre ça un instant. Je galère énormément. Je crois que c'est... Je sais plus si... J'arrive pas à parler. Je sais plus qui c'est qui m'a dit qu'il existait une machine pour faire les coins. Parce que vraiment, ça vaut pas cher. Il me la faudrait parce que je n'arrive... Mais alors, j'arrive pas du tout à faire les coins. Donc, on va mettre du double face et de la colle. Pour plus de sécurité. On étale bien. Je viens de regarder un peu les vidéos pour faire le tri. Et je suis désolé, mais je crois que tout le long, je dis voilà. J'en suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'il a, mon double face? Il est à l'envers. C'est bizarre. Le truc est à l'envers. Bon, c'est pas important. Voilà, je remets de la colle tout le haut. Je marque bien mes plis entre.
là, ça ne veut pas. Donc on va rajouter un peu de colle si j'arrive. Non. Voilà. Et on va faire les autres côtés. Alors, hop, on appuie pour que vraiment ça adhère, parce que ça n'a pas du tout envie d'adhérer apparemment. Voilà, allez, je fais les autres côtés et on se retrouve. Et voici. Donc, on marque bien les plis là et là. On laisse sécher. Et voilà. C'est la couverture du mini. Qui n'est pas très mini en fait. En longueur. Donc, maintenant, nous allons faire... Nous allons cacher tout l'intérieur. Alors, je ne vais pas le faire à la caméra parce qu'il n'y a aucune utilité. C'est juste mettre une feuille. Moi, j'ai envie de mettre une feuille blanche pour rappeler la cascade. Donc, tout le long. Voilà. Voilà. Donc, j'ai collé une feuille blanche tout le long avec le double face. Et au double face ainsi qu'à la colle, j'ai collé les cascades. Il ne me reste plus qu'à mettre des tamponnages de fleurs, je pense, parce que je ne pense pas que j'ai des tampons de fruits. Si, j'ai les tampons framboises de Action. Donc je pense que j'en mettrai là et à décorer le devant. Voilà. Allez, on se retrouve pour la fin. Voici l'album terminé. J'ai mis une tranche blanche pour casser un peu l'effet donuts flashy. Je trouvais que ça faisait un peu trop. Et puis comme vous le savez, le papier d'Action, quand on le plie un peu trop, se déchire. Donc pour cacher un peu tout ça, j'ai mis une tranche blanche. J'ai mis des petits insectes, abeilles et papillons. Là j'ai mis des petits fruits pour rappeler les ananas et tout ce qui va avec. Là, j'ai mis comme derrière abeilles, papillons. J'ai mis une petite étiquette tropicale Dwim, donc c'est un peu le nom de l'album, je trouvais ça sympa, sur un fond de papier blanc que j'ai ancré. Deux petites fraises. Niveau fermeture, j'ai mis des trombones. C'est pas vraiment le nom exact, je pense. Je sais pas comment ça s'appelle, donc j'appelle ça trombone. Donc ils sont pas fixés, ils sont juste bloqués. Un petit nœud. Et l'intérieur. Je vais vous baisser. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis le papier blanc, j'ai collé les cascades, j'ai mis deux étiquettes, Weekend et Times 2 Party, un ananas pour rappeler encore une fois un peu le thème. J'ai mis du ruban que ma Poppy Marie adorée m'a offert. Et voilà la cascade. Donc, ce mini-album peut contenir 16 photos. Ah, et un truc qui s'est enlevé. Alors, je le refixe. Voilà. Je donnerai un petit coup à la rope d'ail. Voilà. Alors, je suis désolé. Je sais que j'ai fait que dire voilà, 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 tout le long du tuto. Alors, sincèrement, c'est très compliqué de faire un tuto sur un mini album. Ça prend beaucoup de temps. Il faut essayer de s'avancer hors caméra. Et puis moi, j'ai un problème, c'est que j'aime bien parler. Dans le sens que si je fais et que je parle pas, je trouve qu'il y a trop de blanc. Donc pour combler un peu le blanc, ben je parle. Sauf que je me répète énormément et que je fais que dire voilà. Enfin, j'espère que ce mini
album et ce tuto vous aura plu. Si vous le faites, eh bien, n'hésitez pas à me l'envoyer en photo. Pas sur mon adresse mail, parce que comme je vous ai dit, mon adresse mail est encore bloquée pour à peu près 17-18 jours, il me semble. Donc sur ma page Facebook sur Handman, tout simplement. Allez, je vous laisse et je vous remercie pour tout et je vous fais des bisous, des bisous, des bisous.